Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu un passage de l'évangile de Marc. Donc nous sommes tous les dimanches dans l'évangile de Marc et aujourd'hui nous atteignons dans notre lecture le chapitre 12. Le chapitre 12 de saint Marc, c'est celui forcément qui précède le chapitre 13 et qui nous fera entrer dans la passion. Donc nous sommes vraiment au terme de la vie du Christ. Et lorsque vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc notamment, Jean aussi pour une part, en fait la pression se fait de plus en plus intense, se fait de plus en plus forte sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus se retrouve de plus en plus à devoir batailler contre ceux qui ne n'acceptent pas, contre ceux qui ne le comprennent pas, contre ceux finalement qui veulent le mettre à mort. Il ne faut pas oublier que Jésus joue sa vie sur toutes les paroles qu'il dit. Et dans ce chapitre 12, c'est notamment un moment très intense, très fort, tragique même, parce que Jésus est dans le temple. Il est dans le temple de Jérusalem et d'une certaine manière, il s'affronte à tous les dignitaires religieux de l'époque. Si vous reprenez le chapitre 11 et le chapitre 12 de saint Marc, Jésus a commencé à s'affronter avec les pharisiens, les hérodiens, les partisans du roi d'Hérode. Ensuite, juste avant notre passage, il a affronté les sadducéens qui l'ont cherché sur la question de la résurrection. Et là, tout d'un coup, il y a comme une éclaircie où on a un scribe, donc quelqu'un qui est spécialiste de la loi. C'est-à-dire que le scribe, il connaît l'écriture sur le bout des doigts parce qu'il passe son temps à la recopier, voire à la commenter. Et il va poser à Jésus une question tout à fait, entre guillemets, juive, une question tout à fait de son travail, si je puis dire, une question classique des discussions entre les rabbins et entre les dignitaires religieux, qui est « Quel est le plus grand commandement ?» Pourquoi est-ce que cet homme pose à ce moment-là la question? Pourquoi est-ce qu'il pose ce type de question? La religion juive est une religion d'abord d'une certaine pratique de commandement, et il y avait plus de... Vous savez plus de combien commandements il y avait? Plus de 600. Donc en fait, la question, elle n'est pas débile, au sens où quelle est l'essence de la loi? Au fond, si je dois résumer la loi que Dieu m'a donnée, les commandements que Dieu m'a donnés, si je devais en résumer qu'un, si je devais en garder qu'un seul, lequel serait-il? Et Jésus va répondre en citant non pas un commandement, mais 3, puisque vous avez tout à fait remarqué dans la lecture de votre texte. Vous savez, vous pouvez prendre des notes, je vous rappelle. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous, c'est-à-dire pour garder quelque chose. Donc n'hésitez pas à sortir un stylo, à prendre des notes. Et je vous encourage, je vous invite à entourer 3 verbes que vous avez dans le texte d'évangile que vous venez d'entendre. 3 verbes. Le premier verbe, c'est « écoute ». Et c'est le premier commandement. « Écoute Israël », que vous avez entendu dans la première lecture. Et les 2 autres verbes, c'est le même en fait, c'est « tu aimeras ». Et c'est intéressant d'entendre « tu aimeras ». Ce n'est pas « vous aimerez », c'est « tu ». Jésus s'adresse directement à vous. Et il vous dit « tu aimeras ». Tu aimeras qui? Dieu, ton prochain et toi-même. Dieu, ton prochain et toi-même. En méditant ce texte, pour préparer ce que j'allais vous dire, je me suis arrêté sur ce « tu aimeras ». Et tu aimeras Dieu. Je pense qu'il est bon parfois de s'arrêter et de prendre conscience que la religion, en l'occurrence chrétienne, mais que la religion, c'est-à-dire ce qui nous relie à Dieu, ce n'est pas l'obéissance craintive, ce n'est pas l'obligation, c'est l'amour. Si vous pouviez
inscrire ça dans votre tête et dans vos cœurs, de vous dire que, et de vous répéter sans cesse que Dieu est dans une relation d'amour avec moi et que je suis dans une relation d'amour avec lui. Il n'y a pas, à ce titre-là, d'obéissance servile, de crainte, de culpabilité, de justification personnelle. Parce que Dieu vous aime et qu'il vous appelle à l'aimer en retour. Et je vous propose, pour éclairer, pour illustrer cet amour que Dieu attend de nous, de reprendre 5 aspects de l'amour humain que vous vivez, que nous vivons, que certains, on va dire, le vivent de manière pleine et entière, vous verrez, d'autres de manière un peu différente, mais de reprendre 5 expériences d'amour et d'essayer d'illustrer ou d'éclairer ce que pourrait être l'amour que vous pouvez porter à Dieu. J'en ai 5. J'aime le chocolat, j'aime ma femme, mon mari, mon conjoint, mon fiancé, celui que j'aime, j'aime mes parents, j'aime mes enfants et j'aime mon ami. 5 expériences différentes, un peu différentes de l'amour. Je commencerai par j'aime le chocolat. Alors j'ai pris le chocolat parce que moi personnellement j'aime bien le chocolat. Mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre le shopping, vous pouvez mettre les chaussures, vous pouvez mettre, je sais pas, toutes des choses qui vous paraissent pas futiles, mais des choses matérielles qui vous donnent du plaisir. En fait, il y a des choses matérielles pour lesquelles nous avons une attirance. J'aime le chocolat pour le goût dans ma bouche et pour le sentiment de bien-être qu'il me procure. Et donc j'aime une chose, non pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle m'apporte. J'aime une chose pour ce qu'elle m'apporte. Et ce qu'elle m'apporte de bienfait, de bien-être. Est-ce que, vis-à-vis de Dieu, je suis dans cette relation? Est-ce que j'aime Dieu? Commençons par le plus simple. Est-ce que j'aime Dieu parce qu'il me fait du bien? Est-ce que j'aime Dieu parce qu'il me procure du bien-être? Est-ce que j'aime Dieu pour les bienfaits qu'il me donne? Allons-y, comme du chocolat. Dieu vaut-il moins que le chocolat ou Dieu vaut-il plus que le chocolat? S'il vaut plus que le chocolat, alors il m'apporte quelque chose qui est de l'ordre du chocolat. N'ayons pas peur de prendre Dieu pour le bienfait, le bien-être qu'il peut m'apporter. La deuxième chose, j'aime mon conjoint, j'aime ma femme, j'aime mon mari. C'est le sentiment amoureux, je prendrai simplement le sentiment amoureux, que je porte sans trop y réfléchir en fait, qui me porte vers l'autre, pas spontanément, quelque chose qui vient du plus profond de ma personne et qui m'attire vers l'autre et qui me remplit de bonheur et de joie. Je sais le danger que j'ai de m'attacher aux sentiments, à la joie, à ce bonheur que cela me procure et d'oublier la personne. Mais prenons le sentiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un élan, une attirance physique parfois, affective, charnelle pour une autre personne. Je suis amoureux et ça me rend heureux. Êtes-vous amoureux, amoureuse de Dieu? Avez-vous des sentiments pour Dieu? Est-ce que vous avez un élan qui vient du plus profond de votre être et qui vous tire, qui vous attire, qui vous projette vers Dieu lui-même? Troisième type d'amour, c'est j'aime mes parents. Alors, nous avons tous des histoires particulières, plus ou moins blessées dans nos rapports avec nos parents. Mais il me semble qu'il y a comme une reconnaissance innée vis-à-vis de nos parents, pour nos parents. Nous aimons nos parents
pour ce qu'ils sont, en tant que personne. Nous aimons nos parents pour ce qu'ils nous ont transmis, ce qu'ils nous ont donné. C'est la reconnaissance. Nous aimons nos parents parce qu'ils sont notre origine. Nous n'avons pas débarqué sur Terre d'un météore ou comme une météorite. Nous avons une origine. Et ultimement, nous aimons nos parents parce qu'ils sont miséricordieux. Nous savons que quoi que nous fassions, nous serons toujours bien accueillis. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, c'est de savoir que chez nous, entre guillemets, chez nos parents, nous aurons toujours un toit, nous aurons toujours un accueil bienveillant. Est-ce que j'ai cette reconnaissance? Est-ce que j'ai ce sentiment de miséricorde vis-à-vis de Dieu? Est-ce que j'ai conscience que c'est Dieu qui m'a donné la vie et qu'à ce titre-là, je peux l'aimer? Je l'aime comme celui qui m'a donné cette existence. Non pas l'histoire d'abord, mais déjà cette existence, le fait simplement que je suis. Est-ce que j'aime Dieu pour toute sa miséricorde, sachant qu'il ne me jugera jamais, que je peux toujours revenir vers lui et qu'il aura toujours ses bras ouverts, comme le fils, vous savez, dans Saint Luc, chapitre 15, le fils qu'on appelle prodigue, ou le père prodigue, de pouvoir toujours revenir vers Dieu. Celui qui m'aime inconditionnellement, totalement pour ce que je suis et qui ne me juge pas pour ce que je fais. Quatrième expérience de l'amour, j'aime mes enfants. Alors, je n'ai pas cette expérience-là, mais c'est un amour assez naturel, amour qui part de moi et un amour d'une part de moi-même. Et c'est un amour qui se donne. Un amour qui se donne sans compter. L'amour des enfants, c'est l'amour qui se donne. Est-ce que, vis-à-vis de Dieu, je suis dans une relation où je me donne, où je suis prêt à faire tout et n'importe quoi pour lui, parce qu'il compte peut-être plus à mes yeux que moi-même, comme un enfant peut compter plus à mes yeux que moi-même. Et enfin, cinquième expérience de l'amour, j'aime un ami, j'aime mon ami. C'est un amour gratuit et délicat, qui cherche à faire plaisir sans posséder l'autre. Un amour pour ce que mon ami m'apporte, c'est vrai, mais aussi pour ce que je lui apporte et pour ce qu'il est. Et c'est un amour de réciprocité. L'amour d'amitié est un amour de réciprocité. Nous sommes d'égal à égal, face à face. Est-ce que j'aime Dieu face à face? Est-ce que j'aime Dieu d'égal à égal? Est-ce que je me considère à l'égal de Dieu? Est-ce que je crois que Dieu veut pour moi un amour d'amitié entre lui et moi? Je reprends les 5 aspects de l'amour que j'ai essayé de développer. Le plaisir, est-ce que j'ai du plaisir d'être avec Dieu? Le sentiment, est-ce que j'éprouve un sentiment vis-à-vis de Dieu? La reconnaissance et la confiance, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Le don de soi, est-ce que je suis prêt à me donner à Dieu? Et la réciprocité, ai-je peur de Dieu? Suis-je dans une relation d'égal à égal avec lui? On peut aussi retourner ça de Dieu vis-à-vis de nous. Je vous le fais très rapidement. Vous savez que vous procurez du plaisir à Dieu. Votre présence lui donne du plaisir. Deuxièmement, Dieu est fou amoureux de vous. Dieu a un sentiment d'amour pour chacun d'entre vous. Troisièmement, Dieu a confiance en vous. Dieu a confiance en vous. Quatrièmement, Dieu se donne à vous. Dieu se met à votre service. Dieu ne vous abandonnera jamais. Si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais, dit le Seigneur. Et puis cinquièmement, Dieu s'est fait mon ami. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami.
Voilà, frères et sœurs, 5 aspects de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu et de l'amour qui vient de Dieu. Alors comment vivre ce que je viens de vous dire cette semaine? Je vous propose 5 pistes, 5 pistes pour chaque dimension que j'ai développée. La première, c'est le plaisir, faire mémoire des bienfaits concrets que Dieu m'a procurés. Cours cette semaine, faites mémoire des bienfaits concrets que Dieu vous a donnés. La deuxième piste, par rapport aux sentiments, demandez au Seigneur de vous donner un cœur brûlant, un cœur amoureux de lui. Vous pouvez le demander tous les jours. Seigneur, donne-moi un cœur brûlant. Troisièmement, la confiance, la miséricorde, eh bien tout simplement, allez vous confesser. Surtout si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas confessé. Quatrièmement, rechoisir de servir à la maison, au travail, dans l'église, de rechoisir un service, de rechoisir, voilà, j'ai telle difficulté aujourd'hui à faire ceci, à faire cela. Seigneur, donne-moi cette grâce de repartir. Et puis, cinquièmement, cette amitié, eh bien, reprenez ou intensifiez votre temps de prière personnelle. Adressez-vous directement à lui, comme à un ami. Et laissez-le vous parler, comme il parle à un ami. Le Seigneur Jésus a aimé Dieu et il a montré que Dieu était un Père aimant, notre Père. Depuis la nuit des temps, nous avons peur de Dieu. Et au lieu de nous garder du mal, cette peur nous entraîne toujours davantage dans le mal. Frères et sœurs, l'origine de votre tristesse, de votre mal-être, de vos doutes, c'est la peur de Dieu. Aujourd'hui, Jésus vous rappelle que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il vous aime, chacun, chacune, juste tel que vous êtes, et avec tout ce que vous avez fait. Et il vous supplie de l'aimer en retour. Il vous redonne cette dignité de l'aimer. J'ai peut-être le sentiment d'avoir été blessé. J'ai peut-être de la colère en moi, de l'amertume. Dieu n'est pas responsable de vos malheurs. Dieu ne veut pas le mal. Et il veut vous accompagner dans votre vie. Ce matin, frères et sœurs, ouvrez votre cœur pour que le Seigneur y fasse toute sa place et que vous puissiez lui rendre cet amour, que vous puissiez éprouver du plaisir en sa présence, que vous puissiez avoir du sentiment pour lui, que vous n'ayez jamais peur de lui, que vous sachiez vous donner à lui et enfin, qu'il soit votre ami. Amen.